Je voulais montrer comment créer ces nuages de type cartoon en utilisant les metaballs. Donc les metaballs, ce sont des types d'objets qui existent dans Blender au même titre que les mèches ou les courbes de Bézier. Si je presse Shift A, ici dans ma liste j'ai metaball et là j'ai une liste de formes possibles de metaball. Je vais choisir tout simplement ball et voilà ce que ça me crée. Si je duplique cette ball, je vais voir que la duplication interagit avec l'original. Et c'est un petit peu ça la caractéristique des metaballs, c'est cette apparence organique. Et du coup, c'est vraiment pratique pour créer des choses de type organique. Alors, dans l'onglet Object, je vois que mes metaballs ont les noms suivants, mball 001 ou mball. Ce qui se passe, c'est que les metaballs vont agir avec les autres metaballs qui portent le même nom. Bien sûr, elles vont porter des suffixes différents. Mais si je duplique cette ball et je lui attribue un autre nom, par exemple ball, eh bien ball va cesser d'interagir avec mball parce que ces deux metaballs ne portent pas le même nom. Si je duplique ball, ça va me créer ball.001 qui va interagir avec ball, mais n'interagira pas avec mball. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec les metaballs? On peut les animer, on peut leur attribuer des contraintes, et puis bien sûr un material. Et là, sous l'onglet Object Data, j'ai accès à des paramètres. Donc il va y avoir la résolution du viewport et du render. Et là, si j'augmente la valeur, eh bien la résolution sera de plus en plus faible. Et donc il faut que je me mette au minimum si vraiment je veux un objet très lisse. Et puis j'ai la valeur Influence Threshold qui détermine l'influence qu'il y aura entre les deux balls. Si j'augmente cette valeur, les balls cesseront de s'influencer, mais par contre ce que je vois c'est que ça réduit leur taille. Donc maintenant je vais construire mon nuage à partir de mes metaballs. Donc je fais des duplications, j'agrandis. Donc voilà où j'en suis de mon nuage. Alors ce que je vais faire, c'est que je pourrais le garder comme ça sous forme de metaball, mais pour me simplifier sa manipulation, ce que je vais faire, c'est le convertir en mesh. Et pour faire cela, je vais garder la résolution la plus faible. Donc j'aurai un maillage qui sera assez haut en polygone, mais ça me permet au moins d'avoir de la marge de manœuvre. Au passage, c'est la résolution du viewport qui comptera au moment de la conversion. Donc je sélectionne tout, ou même j'en sélectionne un seul, et je fais Object, Convert to Mesh, et voilà avec quoi je me retrouve. Donc bien sûr, mon mesh est un peu élevé en nombre de faces. Ici, dans le panneau Viewport Overlays, je peux activer l'option Statistics, et ici, je peux voir la quantité de faces que j'ai, 61 000. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est simplifier ma topologie. Pour la simplification de mon mesh, je vais utiliser sous Object Data et sous Remesh les outils de Remesh. Donc j'ai deux options, soit voxel, soit quad. Donc je vais dupliquer mon nuage avec un Shift D et puis Shift R pour répéter. Et ce nuage-là, je vais le simplifier en mode voxel. Donc ce qu'il faut ici, c'est que je paramètre la taille des faces avec lesquelles je veux me retrouver. Donc c'est en unité de ma grille. Donc je vais les faire un peu plus grandes, 0,2 m, et je lance l'opération, et voilà avec quoi je me retrouve. Donc je me retrouve avec des quads, et la forme est à peu près bien préservée. Je vais faire un Shade Smooth, et la quantité de faces est de à peu près 3000. Et maintenant je vais essayer l'autre option, donc Quad. Je clique sur Quad, et ensuite je clique sur Quadriflow Remesh, et là j'ai ces options-là. Et la principale, c'est Number of Faces, donc c'est la quantité de faces avec laquelle je veux me retrouver à la fin. Donc c'est un autre moyen, un autre fonctionnement. Et là, j'ai rentré 3000 pour avoir exactement la même quantité de faces que mon nuage transformé, simplifié avec voxel. Comme ça, on va pouvoir comparer vraiment les deux résultats. Donc je clique sur OK.
et je me retrouve avec ça. Donc la topologie est différente et ça marche pas mal. Je vais faire un shade smooth. J'ai autour de 3000 faces, un petit peu plus. J'ai juste ce petit bug là de topologie qui est un petit peu défoncé. Donc ce que je vais faire, c'est passer en mode de sélection de face et corriger tout ça. Donc je vais sélectionner ici tout ça. Je supprime. Ensuite, je sélectionne les edge loops qui sont opposés. Et je vais dans le menu face, ou bien je presse CTRL F et je choisis Grid Fill. Et ça me remplit le trou. Et voilà, j'ai ma correction. Donc, je vais garder plutôt cette version qui me paraît un petit peu meilleure. C'est peut-être dû à la quantité supérieure un peu supérieure de face. Pour ce qui est du matériel, je vais faire quelque chose d'assez simple. Donc ici, j'ai ouvert mon shader editor. Je clique sur New et je vais remplacer le Principal BSDF par un Mix Shader. Donc j'ai activé l'add-on Node Wrangler. Donc il suffit que je fasse un Shift S, Shader, Mix Shader. Et je vais rentrer un shader de type Diffuse. Et de l'autre côté, un shader de type Emission. Et dans le facteur, je vais rentrer un input layer weight. Je vais utiliser la sortie facing. Et voilà le genre de choses que ça peut donner. Donc ici, je choisis la couleur que je veux. Donc en fait, le layer weight renvoie sur toutes les normales qui sont perpendiculaires à ma vue le node émission. Et là, je peux jouer sur la couleur que je vais donner à mon diffuse. Je peux aussi jouer sur la couleur de mon émission, etc. Et voilà, là c'est vraiment un shader vite fait. Et ça donne un petit côté éthéré au matériau. Voilà, et bien merci pour votre attention.